Salut les gentlemen, aujourd'hui on se retrouve direction Paris. On va se retrouver pour une grosse journée. Il est très tôt, il doit être 7h30 du matin. Il est 7h30 exactement. Et on va avoir une grosse journée. Pour ceux qui n'ont pas vu de quoi je parle, on va se retrouver aujourd'hui pour un shooting et pour le début, pour le lancement de l'offre commerciale du premier costume sur mesure lancé par Hugo Jacomet et Blandin et Delo avec Vitalia Barberis. Donc je fais partie des 6 personnes qui représenteront les 6 modèles. Donc comme vous avez pu voir la vidéo qui est sortie précédemment avec mon costume qui a été réalisé sur mesure dans la boutique de Lyon de chez Blandin et Delois. Vraiment il est top, rien à dire, il est vraiment top le costume. Je veux pas savoir, acheter un costume sur mesure. Vraiment, la qualité, le service et la prestation, c'est incroyable, juste pour le prix. Donc, on est dans le train direction Paris. On va avoir une grosse journée vraiment qui nous attend. Et suivez ça, ça va être très, très, très marrant. Il y aura de tout, il y aura de l'humour, il y aura de tout. Bref. Donc, sur ce, moi je vous dis à tout à l'heure. On est dans le train, on va filer un peu dans le train aussi. Parce que faut la monétisation un peu pour que ça dure, hein. Enfin bon, sur ce, on vous laisse, on se retrouvera bientôt. Les gentlemen, je vous ai pas parlé pendant le trajet. Je vais lire ce livre, L'art d'avoir toujours raison. Ça parle de la rhétorique, un peu comment bien débattre, un peu les principes fondamentaux. Donc vraiment, je vous encourage à lire. C'est super important la lecture. Instruisez-vous, cultivez-vous, et vous allez voir forcément votre esprit, votre manière de penser, votre intelligence va forcément augmenter avec. Donc, lecture très important, l'art d'avoir toujours raison, parce que nous les sartorialistes, on a toujours raison, on a toujours raison, d'accord. Et puis voilà, j'ai oublié de le dire, je suis avec Corentin, mon merveilleux cadreur, juste ici, qui m'accompagne pour la journée. Et puis on va faire de belles conneries aussi, je sens de belles bêtises. Allez, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve ici, à Paris, après quelques petites heures en train, et après notre tumultueux périple à travers du métro parisien. On se retrouve ici dans le restaurant, on va faire le shooting. Donc, comme vous avez pu voir, il y a le costume, le fameux costume sur mesure, avec les bretelles plutôt très bien. Merci à Blandin et Deloitte, surtout pour le costume et les bretelles. Merci encore. Et donc on va choisir ensemble les cravates. Justement, regardez, j'ai pris les cravates, vous voyez, avec plusieurs types qui pourraient aller. Donc, c'est pas tout ce costume, donc j'ai pensé plutôt quelque chose dans ce jaune un peu pourpre, aussi un peu bleu. Oui, j'ai aussi une autre cravate comme ceci. Et je pense qu'on est bien servi pour aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Mettez en commentaire quelle cravate tirer le mieux. Et donc, qu'est-ce que tu en penses, Corentin? Je pense que celle-là, on peut le faire. Tu en penses quoi? Ouais, je prends. Ah, regardez, on va vous montrer comment on fait un nœud de cravate. Pour ceux qui ne le savent pas. Tout d'abord, on ferme le premier bouton. Hop là. Attention, faut le fermer pas. Hop, voilà. On va se placer comme ceci. On se recoiffe un petit peu. Hop. Ouais, c'est ça. On va se placer. Hop. On va placer à peu près, vous voyez le pont de cravate à peu près au niveau du nombril. Moi j'aime bien le placer comme ça. Donc on le tourne. On risque d'avoir des petits pocs sur le micro. On passe en dessous. On passe en dessous. Ensuite, le grand pan, on le passe derrière le pan. Vous voyez, on fait le tour comme ceci. On va faire un demi-Windsor. Hop. Donc, on tient bien le petit pan, surtout très important ça. Il faut bien le tenir. On repasse devant. Donc là, vous voyez, on a fait une petite boucle. Et on va repasser avec celui-là, hop, de nouveau par-dessus. Pour enfin repasser, hop là, en dessous, dans la boucle que l'on a fait. Donc, on tire. Là, ça, il faut repasser correctement. Donc là, ça n'a aucun style. Ça n'a aucun style. C'est pas comme ça d'ailleurs. Ceux qui mettent les cravates comme ça, enlevez. Enlevez. Je veux plus vous voir. Enlevez. Donc, on tire un petit peu, hop, comme ceci. Essayez de faire un petit peu la goutte qui est sur la cravate. On essaie un petit peu de monter également pour bien ajuster. Hop. Tac, tac, tac. Voilà, on est plutôt pas mal. On a la petite goutte. Hop. On déplie le col. Comme ceci.
Hop là. Et ensuite, de nouveau, on vient serrer. Hop. Fort, fort, fort. Tac. Et puis, on est pas mal. Puis, on n'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Notez un peu mon style dans les commentaires. Et puis, moi, je trouve que ça marche parfaitement. Regardez, on va prendre la veste de costume. On prend la veste de costume. Ça, pas de pratique, bien sûr. On se casse comme ceci. Pour la pochette, très simple, vraiment très simple. Il n'y a pas plus simple que ça. Vous prenez. Il y a un pli au centre lorsque vous la pliez. Hop, check. On tire, on replie. Et enfin, hop, tac tac tac. Hop. En effleurant comme ça, de manière toujours nonchalante, c'est le maître mot de la séance photo. Parfait, bravo. La fierté de la République, monsieur. Superbe. Magnifique. Alors. Parfait, génial. Génial ça. Alors. Voilà, comme ça, tu peux tourner un tout petit peu plus. Parfait. Alors, moins avaché au niveau de ta nuque. Parfait, tout droit, magnifique comme ça. Toujours ton visage plus vers. Toutes vos cravates, ne les foutez pas dans le placard comme ça, d'accord? Non, ce n'est pas digne d'un gentleman. Ce n'est pas digne de quelqu'un qui ose s'appeler en plus. D'accord? Donc, prenons votre cravate, on la en deux comme ça. Ensuite, regardez, très simple. On fait juste une petite arrondi en route sur elle-même, tac tac tac. Et puis voilà. Après ça, tu la ranges dans ton placard, dans ta boîte ou quoi, ça sert à rien de la foutre en l'air, c'est bon. Donc on est avec Sacha, on est avec l'un des 6 protagonistes du projet du costume sur mesure. Ouais, c'est ça. Comment tu vas? Exactement. Écoute, ça va. J'ai eu le Ouais. costume bleu marine, donc je suis content. Ouais, bah, je vois ça. Mais en tout cas, il est super bien aussi. Ouais, il tombe bien. Là, comme je disais tout à l'heure, la laine est un peu plus lourde. Ouais. Et ça fait un tombé vraiment anglais, c'est très sympa, je trouve. C'est un peu plus sobre, mais c'est très bien aussi. Ça fait vraiment très style à l'anglaise et franchement c'est top. Donc on a déjà donc le gris, le bleu, et ensuite vous allez voir, je sais pas si c'est avant ou après en fonction du montage. Je crois qu'il y a un gris foncé, il me semble qu'il y a aussi une Oui. veste. C'est ça. Donc il y a pareil. Hugo Jacobi pour le gris avec le croisé. Il y a Dorian pour le croisé bleu. Et ensuite il y a Léon, je pense que ça sera le prince de Galles du coup. Et puis je crois qu'on n'a pas oublié. Il y a Clément avec le bleu. Non, gris anthracite. Clément, c'est anthracite. Oui, c'est ça, gris anthracite. Et puis ouais, c'est ça. Et t'en as pensé quoi du coup des essayages chez Blandin et Deloy et toute la confection et tout? Bah écoute, moi Processus. c'était première expérience, donc Ouais. rentrer dans un salon sur mesure, en vrai ça fait un petit truc de voir ça. Tu te dis, Bien sûr. tu fais l'essayage, Ouais, tu fais le premier essayage, tu essaies le patron, tu vois les trucs avec les petites surpiqûres, c'est vraiment sympa. Et puis après il y a le deuxième essayage où là ils font les petits raccords au niveau Ouais, du c'est dos, des manches, etc. Je trouve ça fou en vrai. Et du coup, Enfin, tu as fait ton costume ici à Paris? Ouais, c'est ça, Ok, tu es exactement. parisien de base. Ouais, je suis parisien de base. Je l'ai fait dans la boutique du 17e. Ok. Non, c'est vraiment. Enfin, franchement, je suis très satisfait du résultat. Le tombé Ouais. est impeccable. Le costume est comme j'attendais, donc c'est top. Donc c'est top. Et puis après, la cravate, tu l'as... La cravate, chez toi, ouais. la cravate Vinted, 1 euro. Vinted. Voilà, Ah bah, 1 euro Vinted. Ouais, on est ça, des même- Vinted guys, hein, de toute façon. mais- Vinted, 5 euros la cravate. Moi, j'ai franchement, j'ai chopé un lot de 25 cravates pour 25 euros. Ah, Dont des cravates Vinted. comme ça, Vinted. mais franchement, les gars, je sais pas si vous réalisez les opportunités qu'on peut avoir sur Vinted. C'est incroyable. Ah ouais, mais de toute façon, tous les costumes que j'ai, c'est Vinted. Les vestes que j'ai, c'est Vinted. 80 euros, je crois, j'ai chopé un costume parfait, croisé avec épaules napolitaines, froncées. Franchement, il y a des C'est opportunités de fou, quoi. C'est ça, et puis même si c'est de la seconde main, ça fait très bien l'affaire, c'est souvent de Ouais. bonne qualité. Et puis, en plus, comme c'est dans l'air du temps, on fait un geste écologique en plus, Ouais, éco-responsable. C'est clair, c'est clair. Je sais pas si tu vas sur Vulpilist aussi. Vulpiliste, pas trop. Je suis plus Vinted.
J'ai chopé quelques Je pièces sur trouve le que c'est plus site. compliqué à chercher des trucs, il y a moins de stock et puis. Ouais, je sais pas. Ouais. T'en penses quoi? Ouais, moi j'aime bien. Alors c'est vrai qu'il y a moins de stock, mais pour le coup c'est plus spécialisé, donc tu peux vraiment trouver des pièces avec un beau flair sartorial, quoi. C'est ça Ok. qui est sympa. Peut-être plus que Vinted, parce que Vinted, comme c'est du brassage, tu vas trouver sûr. des pièces sartoriales, mais c'est plus compliqué de les trouver. Parce que du coup elles sont prises d'assaut Ouais. d'un coup. Non, Vu c'est le piliste, c'est fait pour ça, tu vois. Donc t'as vraiment ça, quoi. Ok. Mais ouais, j'ai chopé quelques cravates aussi là-bas, des pochettes, des vestes. Ouais. Ça le fait, hein. mais bien sûr. 30 balles une veste avec un beau revers à l'épaule, franchement, on dit ok. Hein. Et tiens, dis-moi, Ouais. quelle a été ta pire expérience quelle a été ta pire pièce, je sais pas, dans. Ah, pire pièce. Ouais, c'est dans le Sarto. Ouais, alors, Toutes tes pièces Sarto. ouais, c'est une pièce Vinted que j'ai pris. C'était un costume gris anthracite 3 boutons. Sur la photo, magnifique, machin et tout. Je mets le costume, la taille beaucoup trop serrée. Beaucoup trop serrée. Et la veste, beaucoup trop grande. Je sais pas à qui appartenait ce costume, mais le physique était pas cohérent, quoi. Enfin, entre Moi je sais le haut et surtout, le bas. il a skip les legs. Je te jure. C'était un go muscu. Il a tout fait le haut du corps, il a zappé les jambes. Donc si vous allez à la muscu, moi je suis coach sportif, du coup de base rien à voir avec l'air sartorial. Ouais, Et du coup, voilà, si vous êtes go muscu, faites les jambes aussi parce que c'est important. Ça va éviter d'avoir des costumes. Ouais, mais c'est ça. Mais congruents. ce qui était étonnant, c'est que le costume était, enfin, la veste était pas cintrée du tout, quoi. Ah ouais. Donc en fait, je me suis retrouvé avec un costume, enfin immétable en gros, avec une veste pas du tout cintrée, beaucoup trop grande pour moi, et un pantalon beaucoup trop petit pour moi au niveau de la taille. Et bon, je me suis dit, là, il y a rien à faire. Même avec les retouches, tu peux pas régler ça. Genre, c'est pas possible. C'est compliqué. Donc, ouais, pire expérience Vinted, je pense. Ouais. Putain, ok. D'accord. Et toi, t'as déjà une bonne expérience Si. Alors, si. J'ai eu un costume rayé, marron. Le vendeur m'avait dit que c'était un semi-entoilé en laine et tout ça. Et en fait, quand je l'ai reçu, il était à moitié en synthétique, moitié en polyester. Ok. Et le pantalon c'est trop large et trop serré. Ah Trop ouais. large à la taille et trop serré au niveau des cuisses. Ah bah, il t'a arnaqué, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc voilà. Ça vaut pas le coup de retoucher un costume en synthétique, quoi. Enfin, c'est. Bien sûr. c'est- Donc retour à l'expéditeur. et Ouais, puis c'est voilà. ça. Hein. Après, parfois, t'as des politiques de retour compliquées. Le Ouais. mec, tu lui envoies des messages, il répond pas. Bon. Voilà, c'est pas grave. Hein. mais Mais ça fait voilà. partie aussi de l'expérience. En fait, pour moi, je pense que Vinted, c'est pas tant miraculeux que ça, dans le sens où il faut que tu passes du temps pour trouver des belles Bien pièces. Il faut que tu te trompes, il faut que tu achètes plusieurs pièces et que tu te rendes compte que là, vraiment, la seconde main, c'est bien. Parce que tu y passes du temps, pas parce que t'as pris la première pièce et t'as trouvé un costume à 80 balles et ça y est, t'es le roi du monde. Tu vois. Bien sûr. Pour moi, là où tu gagnes de l'argent, tu perds aussi du temps, quoi. Donc c'est un équilibre à trouver. Bon les gentlemen, on se retrouve devant le grand Olivier. Merci pour l'accueil, merci beaucoup. On a fini le shooting, c'était incroyable. Les photos, vous allez voir, elles sont super belles. Et aussi le décor, il est top. On a... attends. Ouais, parfait, en direct les amis. Mais oui, mais c'est bon, de toute façon, je travaille. Ça fait authentique. Du coup, on est avec le propriétaire, Oui, ça humblement. humblement, ouais, du Grand Olivier. Donc pour tous les Parisiens, venez à cette adresse, ça a l'air pas mal la nourriture. C'est très bon, c'est très bon. Humblement, encore puis, une fois, c'est exceptionnel. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, la déco elle est super folle, vraiment top. C'est très ambiance bar, brasserie des années 50, avec le petit piano, années 70 aussi, c'est super. Et puis voilà, donc allez chez ce monsieur, le Grand Olivier. Donc en fait aussi, ça appartient C'est ça, aussi, c'est les deux sont mêmes. ensemble, Le petit petit Olivier. fait 10 € plat dessert Ouais, et nous on fait 19 €. ok, Voilà. Nous c'est boudin noir aux pommes ce midi bourguignon, ouais, c'est plutôt pas mal. Et là à Ok. côté ça va être curry de volaille. ok. Si jamais vous voulez passer ce midi. Tu sors ça dans la foulée là? Ah non, pas du Dans tout, une ça demi-heure là? sera- Ah, mais dépêche-toi. Donc je sais pas du tout quand ça va sortir, sûrement en début octobre. Donc je veux voir
tous les abonnés qui verront cette vidéo, allez ici au Petit Olivier et le Grand Olivier, d'accord? Donnez-lui un peu de force, faut encourager les restaurateurs, surtout de la bonne gastronomie française. Encouragez-les, allez manger dans des bons restaurants. Et c'est comme ça qu'on va faire remarcher un peu C'est comme l'économie ça que du vous allez pays. être heureux surtout. Voilà. Moi je m'en fous, hein. J'ai déjà trop de monde. Mais vous allez être heureux au moins, c'est l'avantage. Merci en tout cas pour l'accueil, c'est Ouais, mais super c'est avec plaisir. J'espère que les photos rendront bien, de toute façon il n'y a pas de raison. Franchement, il n'y a pas de raison. Et puis, Guillaume est talentueux, donc bien sûr. c'est l'avantage. Du coup, présente-moi un peu ta tenue. Bon, même si c'est un peu. Mais là tu m'as enlevé le principal de ma tenue quoi. Merde, je suis à deux doigts d'aller chercher ma nouvelle C'est veste top. en velours côtelé pourpre. Quand même, ton pantalon il est aussi très spécial. Il a fait Oui. un peu très années 70 avec la coupe un peu. C'est pour aller avec le piano. C'est Ouais. pour aller avec le piano. Ah bah, c'est pour Là ça. j'ai mis des petits talons aujourd'hui parce Ouais. que je travaille en cuisine. Mais sinon on y va, on fait et on fait un peu de bruit quoi quand on marche. Bah, bien sûr. Quand on marche dans la rue. Il faut faire du bruit quand vous marchez dans la Exactement. rue avec vos Richelieu, au derby de vos bottines. Il faut faire du bruit. Il faut qu'on sache que vous êtes là. Il Ferré faut les jeunes. marquer. Ferré. Bien sûr. Oh là là. Donc voilà. Mais non, mais rien de spécial quoi. Putain, merde, il y a Jacomet qui va passer dans mon restaurant, j'ai même pas mis une cravate quoi, c'est vraiment la honte. S'il m'avait prévenu, j'aurais fait un petit effort quand même. Il va me voir avec un revers à 5, il va me faire mais non. T'as pas l'UPG, Mathéo, c'est pas possible. Mauvais élève, mauvais Mauvais élève. garçon. En plus, je m'habille bien ce soir parce que je savais pas que ce midi c'était un shooting pour Blandin. Ouais. Et ce soir, il y a les petites mains. Là, on a les jours importants, mais ce soir, il y a les petites mains de Blandin qui viennent de dîner. Et là, je m'habille bien pour eux, mais j'aurais dû mieux m'habiller pour la haute sphère que pour La population. la population. Hein. Désolé, Martin, Anatole, les gars, mais vous êtes pas encore au niveau, quoi. Non, c'est très bons amis. Enfin, Ouais, c'est vous restez déjeuner quand même ou Bien sûr. Ah ouais, non, on c'est est là, on est venu ce matin. On s'est levé à 4h. Alors moi, je me suis levé vers 3h du matin parce que je pouvais plus dormir. Avec Corentin, donc, qui est derrière la caméra. Les abonnés, c'est grâce à lui qu'on peut faire le vlog, surtout. Donc on s'est levé à 4h, on a pris le train, on a eu un peu de retard, mais c'est pas grave. Vous venez d'où là? De Lyon. Ah oui. De Lyon, ouais. On a pris, en plus, on a pris le train, pas de la gare principale de Lyon, à l'aéroport, donc qui est à 20 km du centre. C'est qu'à faire. Ouais, c'est ça. Et bon, la SNCF, si vous voyez cette vidéo, mais jamais vous allez la voir, vous abusez un peu les prix parce qu'entre Lyon Saint-Exupéry et Lyon Pardieu, il y avait une différence de 100 € sur les billets. Ouais, ça m'étonne Donc la question était vite répondue. pas. Ça, vous avez pas trop laissé la gueule, quoi. Ah, oui, Corentin, mais ça va, il est pas sur la caméra, donc on s'en fout. Non. C'est ça. Je plaisante, c'est très beau. D'ailleurs, il mérite pas d'être derrière une caméra, c'est dommage. Notez cette adresse, le Grand Olivier, 84 Rue du Cherche-Midi. Ouais, rue du Cherche-Midi. Donc voilà, 84 rue du Cherche-Midi. Paris 6. Paris 6, ouais. Ah ouais. Paris 6. C'est pour ça que les prix Ouais, sont d'autant ouais. plus impressionnants. Si à la limite, on aurait fait ça à la porte de Vence, ça aurait été un peu moins choquant, mais là, rue du Cherche-Midi, je sais que le confit de canard en moyenne dans la rue est, allez, 25, 26 €. Nous, on le fait à 19, si vous voulez. Il est meilleur. Non, Est-ce qu'il vient du sud-ouest? Je viens du sud-ouest, évidemment. Ah bah bien sûr. Moi aussi, d'ailleurs. Ah, tu es de quelle Moi, région? je suis de La Rochelle, vacancier de Saint-Jean-de-Luz, Ok. fanatique des fêtes de Bayonne, et Ouais. retrouvé je ne sais trop comment à Paris. Erreur de parcours? Pas du tout. Ah oui, je pensais que la Sorbonne allait me sauver la vie, quoi. Ne faites pas la Sorbonne, les jeunes. Ça sert à rien avec des cons. Non, c'est terrible, tu vas poster Non, ça, on va mais- prendre pour un gros aigri. non. Tout le monde est T'as fait quoi génial. en études? Je fais de l'économie pendant un an. Ok. Après, je me suis retrouvé bourré à 2h du matin sur un comptoir, assis comme ça, en train de fumer, et à dire à la patronne qui s'appelait Virginie, ouais, j'en ai marre des études, est-ce que tu veux pas m'embaucher? Puis en rigolant, en pensant que jamais j'allais me lever, elle dit, bah viens demain à 7h. En rigolant, parce que évidemment, j'étais dans un état, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais là, pour ma santé à moi, c'était très bien à ce moment-là. Et du coup, elle m'a dit, viens à 7h. Je suis venu avec une chemise et des cuirs aux pieds le lendemain à 7h. Son mari, Juan, m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Ouais. Personne m'a dit que tu venais bosser. Puis sa femme est venue à 16h, j'avais fait le service du coup. Elle m'a dit, bah c'était une blague, mais bon, vu que t'es là maintenant, est-ce que tu veux bosser? Je me suis retrouvé dans la restauration un peu au hasard. Ouais. J'ai commencé à beaucoup dîner au restaurant, à lancer mon blog de critique culinaire, à écrire avec Sacha dans l'Intemporel. Et fil en aiguille, Ah, donc fil tu de travailles avec rencontre. Sacha du coup. Je travaille sur Ok. l'Intemporel avec Sacha, ouais. D'accord. Voilà, sur la bouffe du coup. Ok. Sur l'art de vivre et sur la bouffe. Ouais. Et du coup, je me suis retrouvé à discuter un peu avec tout le monde et à ouvrir un restaurant avec beaucoup de chance, quand même. Ok, bah. Comme quoi, là, il y a toujours des, Ouais, des y a moyen. petits parcours embûchés par-ci par-là, mais finalement, on arrive toujours, si vous faites les choses bien, croyez en vos rêves, travaillez. Mais voilà. ne faites pas la Sorbonne.
Ce sera tout pour moi. Ça marche, merci beaucoup en tout cas. Gentleman, je parle pas très fort. Approchez, approchez, approchez. Oh là là, il est trop beau, regardez, le costume, incroyable. Et ça, c'est Blandin et Deloy. C'est le maître des lieux ici. Monsieur Jacomet, c'est le maître des lieux. Quand il vient, tout le monde le regarde, tout le monde l'écoute, tout le monde le respecte. Une journée. Merci Charles en tout cas pour la proposition du projet, c'est super écoute, avec plaisir. sympa. Donc présente-toi un petit peu, je te laisse te présenter à la caméra. Yes, donc je m'appelle Charles Blandin, je suis le cofondateur avec Cédric Fournier-Deslois de Blandin et Deslois, qui est une maison de costumes sur mesure, que nous avons fondée il y a maintenant que 12 ans, pas très loin d'ici, dans le 2e arrondissement. On est aujourd'hui au Grand Olivier qui nous accueille pour shooting. On a une boutique juste à côté, rue Maillet. 14 rue Maillet. Donc Blandin et Deslois est une marque de costumes sur mesure qui est d'abord parisienne, mais qui s'est développée un peu partout en France. Tu as toi-même pu faire ton costume dans la boutique de Lyon avec Charles-Henri et Lino. Voilà. Et comment ça t'est venu l'idée de créer la chaîne? L'idée de créer Blandin et Deslois, alors la chaîne, c'est pas vraiment une chaîne, et puis c'est pas vraiment ce qu'on voulait faire, mais l'idée de la marque est venue d'un constat qui est il y a à peu près 15 ans de ça, parce que ce projet a commencé avant que Blandin et Deslois commence. Il y a 15 ans de ça, quand on a eu l'idée de ce projet, si tu veux, il n'y avait pas vraiment d'offre de costumes sur mesure qui existait. C'était quelque chose d'assez confidentiel que les gens connaissaient peu. Et du coup, nous avons eu l'idée avec Cédric de faire une offre de costumes sur mesure à prix très abordable. On a découvert cette offre, nous, quand on était en semestre à l'étranger en Chine. Et on a importé après ce concept en France. Très vite, on a recentralisé la production d'abord au Maroc, puis en Europe, en Roumanie. On fabrique maintenant depuis longtemps avec Formens. Et voilà, donc l'idée est venue comme ça, de démocratiser un peu le sur-mesure, ce qui a été beaucoup porté par un autre acteur qui est les Nouveaux Ateliers. Vous pouvez venir ici si vous voulez, Hugo. Voilà. Ok, bah super. Et est-ce que tu as un conseil un petit peu à donner à tous les jeunes qui nous regardent, qui veulent bien s'habiller? Oui, un conseil. Avec ton expérience de vie. Avec mon expérience, je pense qu'il faut essayer un peu de voir beaucoup de choses, de s'informer. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a facilement accès à la mode. Faire attention aux effets de mode et construire une garde-robe qui nous ressemble. Pas faire trop de concessions là-dessus. On a chacun des besoins différents. On le voit, nous, spécialement dans du sur-mesure. Chaque client a une envie différente et deux clients qui arrivent avec la même photo d'un costume vont finalement choisir deux tissus très différents parce qu'il y en a un qui veut de la texture, l'autre qui en veut moins, etc. Donc je pense que le meilleur conseil que je peux donner aux gens, c'est essayer d'avoir une tenue qui leur ressemble. S'ils ont envie d'être élégants, ils peuvent le faire sans être formels. C'est peut-être une première façon d'aller porter des costumes. Pas forcément mettre son costume avec une cravate, pas forcément mettre son costume avec une chemise d'ailleurs, mais continuer à recommencer à porter des vestes. Voilà. Je pense que ok, ah, c'est super top. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour le projet. Vraiment, c'est un bon projet, ça marche beaucoup. Et bah, ravi que ça te plaise. Et puis merci d'avoir fait le déplacement tous les deux de Lyon pour venir nous voir. C'est bon, on s'est levé à 3-4 heures du matin. La fatigue commence un petit peu à se ressentir, mais bon, en tout cas, merci d'avoir fait le chemin pour venir nous voir. Et puis merci à vous aussi de participer. Merci à toi de participer à ce projet et qui a quand même vocation aussi à pousser le costume vers les publics plus jeunes et tu portes mieux ça peut-être que Hugo sur le côté plus jeune, même si une grosse partie de son audience est jeune. Donc merci aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sur l'Instagram et sur le site internet, c'est un site internet Blandin et Deslois. Blandinetdeslois.com. Donc allez voir vraiment, ils font un travail super, c'est incroyable. Donc, la prise de mesure, les essayages, vous êtes ravis. Et vraiment, si je peux vous dire un seul truc, foncez, achetez votre premier costume. Et vous allez voir, vous allez tomber dans la marmite, comme dirait notre cher ami Monsieur Jacomet. Et donc, voilà. Tu as un mot pour la fin? Un petit mot pour la fin. Et ben oui, merci à tous et profitez de cette belle offre qu'on fait tous ensemble. Je pense que c'est une bonne façon d'accéder au costume. Donc un bon conseil que je peux donner, c'est de sauter sur cette occasion pour ceux qui voulaient essayer le sur-mesure, bien sûr, avec une expérience plus abordable. Okay. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi.
Bonjour Monsieur Jacomet, j'espère que vous allez bien. Merci Bonjour, encore Jordan. pour Je vais très bien, merci. la petite interview que vous m'accordez. Oui. J'ai quelques petites questions un peu originales qu'on ne vous a pas trop posées, je pense. Très bien. Et donc, première question. Alors, je sais que vous avez été sportif dans votre jeunesse. Oui. Et racontez-nous un peu votre passé sportif. Je faisais partie de ces jeunes gens qui se passionnaient pour Ouais. le sport, mais qui faisaient un peu tout. C'est-à-dire, j'ai fait un peu d'athlétisme, j'ai été champion de la Vienne de saut à la perche quand j'étais minime. Super. Je sautais pas très haut, je sautais 3,60 m. Enfin, c'était déjà quelque chose à Bien l'époque. sûr. Je suis même allé aux interrégionaux et j'étais qualifié pour le championnat de France, mais la première barre était plus haute que mon record personnel. Bien sûr. Donc voilà. Ouais. Après, j'ai fait. Mon sport principal a été le rugby en minime et en cadet. J'aurais pu d'ailleurs, alors non pas faire une carrière parce qu'à cette époque-là, le rugby n'était pas professionnel. C'est pas encore assez Et développé. donc ouais. mon papa, il y a des gens d'une équipe importante qui étaient venus le voir en lui demandant de me mettre dans un sport-études parce que j'étais très doué. Et puis finalement, je viens d'une famille modeste, donc on n'avait pas les moyens. Et donc voilà, donc c'est rugby essentiellement, un petit peu d'athlétisme, Ok. saut à la perche, mais j'étais rugby. Alors pour les connaisseurs de rugby, j'étais demi d'ouverture Ok. ou premier centre, donc 10 Ouais. ou 12, qui est... alors je l'ai fait tout simplement parce que, j'étais costaud, j'étais rapide, j'étais futé, mais surtout c'est parce que c'était les postes qui plaisaient le plus aux filles. Donc je me suis dit, demi de mêlée, demi d'ouverture, c'est là où tu peux pécho, comme on dit à l'époque. Oui, oui. Bah, super. Moi, je suis coach sportif, donc c'est pour ça que je vous demande cette petite question. D'accord. Je suis coach Pas de problème. rien à voir avec l'art Pas sartorial. de problème. Et ok, bah super. Ensuite, deuxième question. Quelle a été votre meilleure expérience de vie d'un point de vue personnel et professionnel? Votre meilleure expérience de vie Professionnel? personnelle et professionnelle, les deux mélangés. Bon, alors là, c'est La meilleure. C'est très intime. La meilleure expérience de ma vie, c'était de me marier avec ma femme, D'accord. que j'ai rencontrée sur le tas, puisque nous avons eu une vie avant tous les deux. Elle de son côté, moi de mon côté. Je l'ai rencontrée, j'avais 47 ans. Ça fait 13 ans maintenant qu'on est ensemble. C'est le plus beau moment de ma vie, parce que à 47 ans, je ne suis pas sûr qu'on sache ce qu'on veut dans un couple, mais on sait ce qu'on ne veut pas. Et donc, c'est un moment magique qui a changé mon existence. Et surtout le fait que ma femme étant petite fille de pasteur, ça m'a amené dans la religion chrétienne protestante. Et c'est quelque chose qui est devenu très important pour moi, Oui. évidemment. Alors professionnellement, je pense que c'est la création de Paris Gentleman en 2009, janvier 2009. C'est un peu une surprise parce que je faisais ça plus par passion et simplement pour consigner dans un petit blog sans vraiment savoir ce que ça allait devenir. Juste c'était pour moi et pour essayer de partager ma passion. Et puis c'est devenu très très vite. Je me souviens en février 2009, je tape WordPress. Alors j'écris des articles, mais les statistiques à cette époque-là, les metrics, ça n'existait pas vraiment. Donc on savait grosso modo le nombre de pages vues, mais c'est à peu près tout. Et donc en février 2009, je tapais WordPress et je vois les blogs qui se développent le plus vite en France et j'étais numéro 1. Ce qui était fou, parce que c'était pas du tout le but. Et nous voilà 13 ans plus tard, avec tout le chemin parcouru. Et j'ai eu la possibilité en fait de consacrer ma vie à ça, alors que c'était absolument pas prévu. Donc c'est sans doute le moment professionnellement le plus intéressant. Vous avez créé un empire en tout cas avec même vous avez inspiré tellement de gens, c'est incroyable. Enfin, Bien sûr. alors moi mon vieux prof de marketing quand j'étais étudiant, il me disait toujours la chose suivante. Il me disait, tu sais Hugo, parfois on peut être le meilleur, et parfois on n'est pas forcément le meilleur. On peut être numéro 2, numéro 3, mais quand on est le premier pour toute la vie. Et donc je pense qu'en France, alors juste avant moi il y avait quelques forums. Je crois qu'il y avait le London Lounge, qui était un forum anglo-saxon, qui a disparu depuis. Le Style Forum n'était pas créé. Je pense qu'il y avait déjà deux pieds en cap, il me semble, mais c'était à peu près tout. Et donc j'ai commencé donc, en janvier 2009 et Simon Crompton a commencé en décembre 2008. Donc c'était vraiment les deux premiers en Europe. Ouais. Et depuis, donc, ça s'est développé comme tu le sais. Ah bah, super. Et enfin, dernière question. Ouais. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui regarde cette vidéo, qui aimerait bien s'habiller avec des costumes élégamment? Quel Alors, conseil? le premier conseil qui est un peu contre-intuitif, c'est, je dirais, de prendre son temps. C'est-à-dire que c'est comment dire, s'habiller, être intéressé par le style sartorial, c'est pour moi plus que le vêtement, c'est décider la manière dont tu vas habiter ta propre existence. Ouais. Et c'est pas une décision qui se prend au coin d'un bar comme ça. Et alors même si le jeune est attiré par ça, il faut qu'il prenne son temps, il faut qu'il s'éduque d'abord, qu'il comprenne ce qu'il fait, qu'il comprenne l'artisanat qui est derrière, qu'il comprenne les canons de style un tout petit peu, l'éducation. Donc prendre son temps, ne pas se jeter, même s'il a les moyens,
Alors, généralement, quand on est jeune, on les a pas, les moyens. Mais même s'il avait les moyens, avec ses parents, prendre son temps, y aller doucement, s'entraîner avec la seconde main, voir ce qui nous va, voir ce qui nous va pas, et puis petit à petit, et pourquoi pas faire ses premiers pas dans le sur-mesure à la faveur de ce qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire l'opération avec Blandin Valois, puisqu'au moment où on se parle, je crois qu'on est à plus de 1500 réservations, ce qui est fou. Bien sûr. Voilà, donc ça veut dire que la jeunesse est très réceptive à ça. Mais encore une fois, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et surtout jeunes hommes, prenez votre temps. Parce que tout ça, c'est vraiment une affaire de plaisir, c'est une affaire qui peut générer des dividendes dans votre vie. Mais il ne faut vraiment pas mettre la charrue avant les bœufs. Prenez votre temps, allez-y doucement. Et plus vous allez apprendre à attendre, et mieux vous en porterez. Super. Et dans la troisième question, oui c'était ou la non. dernière déjà avant, donc c'était Maintenant, c'est juste la oui ou deuxième non. dernière. Il y a juste oui ou non à répondre. Est-ce que le sport peut fonctionner avec un costume? Est-ce qu'un quelqu'un de sportif peut s'habiller en costume? Oui, ou non? 1000 fois oui. Oui. Et ben vous avez la réponse. Merci. Oui, 1000 fois oui. À bientôt les amis. Bon les gentlemen, on vient de finir de manger. J'ai pas encore fini. Justement, je voulais garder un petit peu. J'ai mangé un super confit de canard. Donc vraiment, venez tous. Le Grand Olivier, les plats sont superbes. La purée de pommes de terre, elle est incroyable. Regardez, bon là on voit, ça sera un peu bouillon. Regarde, approche-toi. C'est un peu bouillon, mais bon, la purée elle est incroyable. L'écrasé pommes de terre, pardon. Elle s'y attend. C'est pas en mode surprise, le mec il est trop C'est pas gras, c'est pas. Ça fond dans la bouche. Vraiment, ça fond dans la bouche. Le confit de canard, il est super. On est des bons vivants ici. On est des bons vivants. On mange à la main ici. bleu électrique. Incroyable. Donc, j'ai posté Insta, mes collègues de Blandin des Lois. Gentleman, les bons vivants. Donc, la bonne gastronomie, elle est en France. Elle est pas je ne sais où. Vive la France, vive la gastronomie française, vive le confit de canard. Magnifique, magnifique. Et la dernière fois, on a La sauce incroyable. rencontré C'est une sauce. Attends, comment on appelle ça? Crème pâtissière. Crème pâtissière, ouais, c'est ça, crème pâtissière. chaque vendredi. C'est incroyable. Et attends, on va regarde, regarde. Ce qui est drôle, c'est que Ça les gars, ça c'est du porn food. Ça c'est du food porn. Je sais pas comment on dit. C'est ça. Ça c'est ce qu'on veut, bien généreux. On est là, on est des bons vivants, on mange bien dans une belle enseigne. Ah, c'est top. Non mais je vois tous les. Je vois quelquefois, il y a une chance sur deux que je crois. Un orgasme culinaire. Un orgasme c'est culinaire. exactement ce que j'attends. Oui, mais c'est touché. Purée. Les doigts de fait. Pas du tout. Même pas. C'est quoi comment on appelle ça? Un carton. Moi J'ai eu ça. Ouais. Bah écoute, moi. Allez, comment ta mousse? Parce que j'avais le paquet de mon arrière-grand-père. Je sais pas, j'ai pas encore mangé. J'ai encore filmé, mais je peux pas. Bon, maintenant je peux goûter à ma mousse au chocolat maintenant qu'Adrien a pris mon appareil photo et que j'ai terminé de le filmer. On va goûter. Petite mousse au chocolat maison. Ouh. Déjà elle est pas compacte. Oh, elle est ultra fluffy. Pour faire des Ah ouais. pour Emmanuel Macron. Donc j'ai fait ça 6 mois. À la fin, je savais qu'il n'y avait pas de C'est une place, dinguerie. ils sont déjà trop nombreux. C'est effectivement une vraie dinguerie. Regardez. Donc mes collègues m'ont dit on te Elle est place très dans le légère. gouvernement pour écrire, si tu veux écrire un Très discours légère, pour vraiment l'intérieur, incroyable. pour l'éducation. Onctueuse. Le- On sent vraiment bien le chocolat, mais sans être trop écœurant non plus. Mais non, j'aime beaucoup. Il y a une surreprésentation Mais qui est capable de chanter Pierre Leloup de comme ça? lunettes. On n'est que deux à bien voir. Ah ouais? J'avais pas fait gaffe. Qu'est-ce que tu dis? Il y a une surreprésentation de lunettes. On n'est que deux à bien voir ici. Allez. Ah ouais, mais parce que ça rend sourd. Ça. Ça rend sourd, hein, c'est normal. Ah oui, il y a que des binoclars? Eh oui. Là-bas, c'est le clan des On est exclus. C'est vrai. Maison Bonnet, c'est ça? Écailles de tortue. Ah oui. Bien sûr. Ah oui. Les pauvres. Non, je plaisante. Laisse-moi le piano. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc là, vous êtes oh là là, vous faites la promo de vous savez, les bannières des séries style Mad Men. Voilà, je veux quelque chose de féodal. Je veux que vous Féodal. avancez comme des seigneurs là. Je veux quelque chose de puissant, de passionné, On de sert les sartorial. Bravo, Enfin, comme on ça, dit, on est bravo. en pleine digestion hein, quand même. Hein. Oui, bah oui, mais ça, on le voit pas. C'est faux. Sauf quand on rote. Digestion, ouais, quelle élégance. Parfait comme ça, très bien.
regarde. Un peu sur Dorian, c'est bien ça. Très très bien ça. De quoi? Là on a quelque chose. On voit quelque chose de très chouette. Quel bordel. J'avoue, ça a l'air. Ouais, j'aime bien là, j'aime bien ce qui se passe là à droite, là, avec cette connivence. Parfait comme ça. Oui, oui monsieur, oui. Parfait. Génial. Regarde. Je dis Adrien, il fait son tueur. C'est... Oh là là. Au revoir le directeur général. D'abord un café à la boutique. Mais avec plaisir. Mais laquelle? C'est ça. Dans le 17, toujours dans le 17. Au revoir Charles, merci À la beaucoup. prochaine, pareil, Et quand tu passes ouais. dans le coin, on se Bien fait sûr. un café avec plaisir, vous êtes les bienvenus. Messieurs, après je sais même plus parler, on a marché depuis le restaurant, on se retrouve devant le dôme des Invalides. Messieurs, le dôme des Invalides, construit Napoléon, le tombeau de Napoléon est dedans. Napoléon, il est où Napoléon? Il est là, Napoléon. Il est là. Il est là, nous sommes là. Regardez le cadeau de là. Magnifique, magnifique. Oh mon Dieu, la tour Eiffel, elle est là. Le dôme des Invalides ici. Corentin, n'est-ce pas magnifique? J'en ai marre des excursions. Et c'est magnifique. C'est vraiment très beau. C'est magnifique. Que dire? Nous sommes exténués, nous sommes fatigués, nous sommes à la gare de Lyon, nous sommes dans le bar, le Train Bleu, qui est un merveilleux bar. Il est classé au monument historique et la décoration elle est folle. C'est type franchement des années 1910-1920 je dirais, fin 19e. Et vraiment c'est super beau, vraiment. Donc grosse journée qu'on a fait. On s'est levé à 3-4 heures du matin, ça commence à devenir un peu dur. Ça timpe un petit peu, mais on fait ça pour vous. Vous voyez, on fait ça pour vous les amis, les abonnés. Vous êtes là, derrière l'écran, on fait ça pour vous. Tout ce travail, on le fait pour vous. Et merci encore d'être là, merci d'être présent à chaque vidéo. Et c'est bientôt la fin de ce vlog. C'était un petit vlog rapide, on vous a mis quelques extraits, etc. Mais je suis vraiment super content de cette journée à Paris. On a fait plein d'aventures. Et regardez ce magnifique costume avec en plus le petit Pimps de Napoléon sur la boutonnière. C'est comme font les Italiens, Macché. Mais voilà, c'était super. Et franchement, petit point à tous les Parisiens. Vous, les Parisiens qui m'écoutez actuellement, maintenant, derrière votre écran, là, écoutez-moi, listen to me. Votre ville, c'est un bordel. Le métro, c'est un bordel. Les gens sont pressés, c'est un bordel. Il y a des escaliers qui montent, qui descendent, qui vont, qui retournent. C'est un labyrinthe, le métro. Je ne veux jamais vivre à Paris, d'accord? Non, pas Paris, non, non, c'est non, d'accord? Tout, mais pas Paris, d'accord? Donc, certes, c'est une très belle ville, c'est une très jolie ville avec un patrimoine incroyable, mais niveau bordel, c'est non, d'accord? Donc, je repasse mes lunettes. Corentin, qu'en as-tu pensé? Tout d'abord, très grosse journée. Beaucoup filmé Adrien, fait des photos, les shootings, ça s'est super bien passé. On a pu rencontrer Hugo Jacomet, franchement c'était vraiment incroyable.
Donc franchement, je me suis bien éclaté, très épuisant. Depuis le lever à 4h du matin, je vous avoue que ça pique un petit peu. Mais vraiment très content de cette journée à Paris. Voilà, même si avec les transports, c'était dingue, on a couru dans tous les sens, on a beaucoup marché. On a fait plus de 10 000 pas, il me semble. Donc franchement, c'était incroyable. Une expérience à refaire, voilà, donc à faire soit l'an prochain ou autre. Mais voilà, en tout cas, très satisfait de ce petit vlog et de toute façon, vous allez voir ça, ça va être très bien fait. Allez, à bientôt. Je reprends pour la fin, surtout. J'espère que vous avez adoré ce vlog. Vous avez pu voir, je sais pas si je mettrai dans cette vidéo ou une autre, l'interview de Monsieur Jacomet en quelques questions. Donc, restez jusqu'au bout s'il vous plaît. Mettez un like s'il vous plaît et abonnez-vous. On est bientôt 100 000 sur Instagram et on est quasiment 400 je crois sur YouTube. Et YouTube, faut qu'on monte un petit peu. On va faire des vidéos longues, des formats vlog, un petit peu, des vidéos découvertes, un peu tout. Et abonnez-vous, mettez un like, mettez un commentaire, mettez de ce que vous avez pensé des costumes, de la journée, etc. Mettez un commentaire pour le référencement, s'il vous plaît. Et puis voilà, on va se quitter. Et je vous dis à très vite les gentlemen.